Allô les belles fans. Coucou les belles fans. Hello Athéna, coucou Calice, coucou à tous, j'espère que vous allez bien derrière votre écran. Bonjour. Alors, eh bien, aujourd'hui on fait une vidéo très particulière, on n'a encore jamais fait ça les filles, je vous explique. Je suis allé au cinéma le week-end dernier, donc voilà, tout seul, et j'en ai profité pour faire des petits magasins, notamment un, et j'ai repéré des objets très insolites. Et je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo pour vous faire deviner à quoi servent ces petits objets insolites. Donc, on va faire ça ensemble. Ça vous dit? Oui. Alors, vous savez pas du tout ce que j'ai acheté, hein. Je les ai cachés. Alors, c'est pas un placement de produit, hein. Je les ai achetés, je trouvais ça rigolo. Je suis tombé dessus par hasard. Donc, est-ce que vous êtes prêtes pour le premier objet, les filles? Oui. Alors, c'est parti. Alors, parlez pas les uns sur les autres. Levez la main ou parlez chacune de votre tour, d'accord? Pour bien qu'on vous comprenne. Attendez, je sais pas encore montrer l'objet. Alors, allez, c'est parti pour le premier objet. C'est ça. Je sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est? Ouais, je sais ce que c'est. C'est quoi? Ah, c'est pour les verres. Ah, attends, d'abord, Athéna, est-ce que toi, tu as une idée de ce que c'est? Ça représente quoi? Ça représente des nageuses. Bah oui, ça se met dans les verres. Si tu l'accroches comme ça. Et ça sert à quoi? On met ça sur un verre. Je vais vous donner un verre. Attendez. Hop. Voilà. Alors. Donc tu mets ça sur un verre. Mais à quoi ça sert alors de mettre ça sur un verre? Oui, ok. C'est comme à l'école. Elle est différenciée. Oui, c'est ça. Effectivement, comme ça, comme vous êtes en soirée, par exemple, ou en famille, peu importe, eh bien, vous mettez chaque convive peut mettre une petite danseuse ou autre, hein, il y a plein d'objets comme ça différents, d'une couleur différente, et du coup, vous retrouvez votre verre bleu ou votre verre violet. C'est malin. Tu connaissais, Alice? On va commencer par le plus simple. Et on continue, il y a 9 autres objets. Allez, on reste dans le même style. Attention. Cuisine, en gros. C'est parti avec ce deuxième objet. Athéna. C'est pareil en plus grand. Par exemple, plus grand. Ça tient très bien. Ah, non, j'ai compris. Ah, C'est pour le miel. pour le miel. Ah, donc pour toi, c'est pour la cuisine. C'est genre ça se dévisse. Donc là, elle essaye de tordre l'objet. Non, a priori ça se dévisse pas. C'est pour le miel, tu le trempes. Alors, je vais vous montrer l'objet précédent là aux petits copains. Regardez. Ce sont des nageuses synchronisées, magnifiques, et on met ça sur le verre. Voilà. Et là, vous n'avez pas encore trouvé? Ah bon, c'est pas pour le miel? Est-ce que c'est pour un verre? Je Non, ne c'est suis pour pas le. sûr. C'est pour le miel. Moi, je dis c'est pour le miel. Pour le miel. Un truc comme ça. Alors, bien sûr, je vais te dire si c'est ça ou pas. Athéna, est-ce que toi, tu as une autre proposition? Est-ce que c'est pour le miel ou est-ce que c'est pour autre chose? Ça se met sur les verres. Et non. C'est pas sur les. Mais Ça se met sur les bols. ça se rapproche puisque c'est Ça se met sur quelque les chose qu'on peut bols. mettre dans le verre. Ça se met. Porter les pailles. Non. C'est pour pas. Faire joli. Alors, en commentaire, dites-nous si vous avez C'est trouvé, pour, mais avant qu'on vous donne la réponse, bien sûr, mettez en commentaire vos idées, vos suggestions, vos C'est propositions avant qu'on vous donne la réponse pour savoir si vous avez trouvé. C'est pour faire pareil sur les bouchons de bouteilles. Sur une bouteille? Comment ça, sur une bouteille? Là. Ah! C'est un bouchon. Oui, alors Athéna t'as mis sur la piste, donc on peut dire que vous avez trouvé toutes les deux. Effectivement, c'est un bouchon de bouteille. Alors j'ai pas de bouteille ouverte, je crois pas, je regarde peut-être. Alors normalement ça marche plutôt sur une bouteille de vin, mais là j'en ai pas. Donc tiens, une bouteille au hasard, et tu mets ça ici. Voilà, et comme ça bouche la bouteille tout simplement. Attention pas à la renverser, Athéna. Bon, ben c'était plus dur, hein, je l'avais dit, hein. Mais bravo, c'était pas mal. Est-ce qu'on continue les filles? Oui. Alors c'est parti pour le rang numéro 3. Alors attention, les filles, vous êtes prêtes pour ce round numéro 3? Attention. Oui. Attention, c'est particulier. Et hop. Qu'est-ce que c'est? Des araignées. Non, c'est pas des araignées d'ailleurs. C'est des fourmis. Oui, c'est des fourmis. C'est des pics à brochettes fourmis. Ouais, c'est des pics à brochettes. Non, faut pas faire beaucoup de brochettes avec ça parce que le pic... Non, c'est pas des pics à brochettes, mais c'est des pics pour piquer. Genre les olives. Par exemple. Effectivement, du premier coup, pour toutes les deux, hein, parce que Athéna a proposé le pic à brochette. Effectivement, ce sont des trop petits pics. mignon. Des petits pics apéro. Alors l'idée, bien sûr, c'est de les mettre déjà dans les plats avec le petit produit qui est directement piqué dessus. Et après, vous pouvez le réutiliser comme un petit pic. Touc, touc, touc.
pour piquer. Et je trouve ça super mignon. C'est trop cute. C'est des petites fourmis. On adore les fourmis. Peut-être qu'on vous réservera une vidéo spéciale fourmis bientôt. On ne peut pas vous en dire plus. On dit pas. Motus et bouche cousue. Mais voilà, si vous aimez les fourmis, abonnez-vous à Studio Bogolti. Hop. Regardez comme elles sont belles. Ah, c'est une colonie là. On a une colonie de fourmis. En fait, ça se vend par 20. Donc pour ceux que ça intéresse, je donne quand même là où j'ai acheté tous ces produits. Voilà, c'est pas un placement de produit, j'ai acheté ça chez Pylone. Je sais pas si vous connaissez Pylone. C'est pas très connu. Mais bref, il y a des trucs très rigolos. Mes filles, on continue? C'est trop mimi. Ah, Athéna, ça va te plaire ça. T'es prête pour le round numéro fort? On dit fort, mais on écrit four. Fourmi. Attention. Et c'est parti. C'est qui? Oh, trop mimi, c'est mon petit Nemo d'amour. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un trombone. C'est pas un... Bon, ça ressemble à un trombone, mais c'est pas vraiment un trombone. Ça se rapproche. Hein, Athéna? C'est pour boucher les trucs qui sont... C'est pour boucher les sachets qui sont ouverts. Ah, en cuisine? Moi, il dit que c'est Alors, l'indice, c'est que c'est pas pour la cuisine, en fait. Attends, je sais pas. Mais je crois que Athéna a donné... Caïs, pardon, a donné une bonne réponse. Ah, elle nous prend un livre. Sister. Donc là, tu es rendu... On va dire que tu es rendu à la page... Je sais pas laquelle c'est, la 43. Hop. Elle l'a fini. Donc tu mets ça sur une page, après tu fermes. Et oui, ben bravo. Et franchement, Calice, trop doué. Effectivement, c'est un marque-page. Il est trop mimi. Donc c'est mieux qu'un trombone, parce qu'on se sert généralement pas d'un trombone pour marquer des pages, mais là c'est vraiment un marque-page. Mais c'est trop un marque-page Nemo. Regardez, il est trop chaud. Bon, on continue les filles. Oui, Allez, c'est une vidéo rigolote, hein, je vous l'avais dit. Avec le round numéro... Alors les filles, alors ça joue pour l'instant avec les petits objets. Vous aimez bien les fourmis, moi j'adore aussi. Voici l'objet numéro 5. Oh, un petit chat. Un petit chat trop mignon. À quoi ça sert? À votre avis, est-ce que c'est pour la cuisine ou pas? Oui. Alors, Athéna dit que C'est c'est pour la un cuisine. pochoir qu'on met sous les verres. Ah, pourquoi pas? Un repose-verre, peut-être. Ou alors un dessous de plat, mais un peu petit. Il en faudra plusieurs. Pour Toi, pour toi, Calice, c'est pour la cuisine? Non, pour nettoyer les ordinateurs. Alors, la couleur n'a pas d'importance. Ça peut être La forme non plus. Il y a plusieurs couleurs possibles. L'animal n'a pas trop d'importance non plus, d'ailleurs. Ça aurait pu être n'importe quel animal. Alors, est-ce que vous avez des propositions? Alors, Athéna, elle aime bien jouer avec, mais ça ne dit pas ce que c'est. À votre avis, regardez bien la forme. Bah, attends, on va À quoi ça peut servir le contour? Le contour est bizarre. Le contour, il y a des petits pointus, il y a des petits piquants, il y a des petits J'ai triangles. compris. Je crois que je sais. C'est pour les cintres. Mais comment tu veux utiliser ça avec un cintre? Je sais pas, non, en fait, c'est pas pour les cintres. Ah, c'est quelque chose qui peut traîner un petit peu partout, par terre, ou même dans une poche de vêtements, et des fois ça peut faire des nœuds, c'est un peu fouillis, c'est pas très beau, c'est pas très pratique. Alors avec ça, ça permet un petit peu d'arranger les choses. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec ce chat? Ça met de l'espace. Peut-être qu'on peut l'entourer de quelque chose. D'accord, j'ai compris. Ah! Alors on va voir si c'est ça. C'est pour les câbles des écouteurs. Ah! Athéna, est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? Non, tu penses pas? Tiens, fais voir. Hop là! Regardez. Alors il y a plein d'endroits pour coincer des choses. Et là il y a deux petits trous très particuliers. Alors regardez, je vais faire quelque chose. Regardez les filles. Tu vois, je te l'avais... T'as vu? Je pensais pas à ça. Ça permet... Non, c'est ça, c'est ce que tu disais. Non, ça mais permet... je pensais pas trop à ça. Je pensais plutôt que t'allais faire... C'est ce qu'on appelle un enroule-câble. Alors, ça marche très bien avec le casque comme ça de Walkman. Du coup, ça fait moins de nœuds dans la poche. Bon, après, par contre, il faut l'enrouler et le dérouler. Mais au moins, ça fait pas de nœuds. Et ça permet aussi de les ranger après dans un tiroir ou quelque chose sans que ça soit mis en vrac. Et voilà. Comme ça, tu peux faire comme ça. En tout cas, c'est l'utilité. Ah, ben pourquoi pas, hein. Après, tu peux... Mais je pense que ça tient pas forcément bien. Regardez, si je vous montre les boîtes. Alors, le premier produit, c'est pas fini, hein, bien sûr. Après, il y a le round numéro 6. Là, nous avons le set de 6 marqueurs de verre.
Voilà. Ensuite, c'était... Ah, ça. Je ne sais même pas s'il y avait une boîte pour ça. Je sais plus. Non, il n'y avait pas de boîte pour ça. Après, mais c'était effectivement un bouchon de bouteille. Après, voilà. Les petites fourmis. Regardez. Ce sont les Party Pix. C'est par boîte de vin. Voilà, on peut mettre des petits raisins, des petites fraises ou n'importe quel truc apéro. Ensuite, il y avait... Marque-page. Ah oui. Petit poisson. Voilà, ça, il n'y avait pas de petit poisson particulier non plus. Et après, c'était l'enrouleur de câble, c'est pareil. Les fourmis. Ah, les fourmis, c'est la boîte blanche. Ok, allez, on passe tout de suite au numéro 6. Alors, il y a une grande Athéna qui s'ouvre. Parce que j'ai dit que c'était pour elle le suivant. Petite dédicace, mais à quoi ça sert? Attention, en numéro 6, avec une petite licorne. Qu'est-ce que c'est que cette crêpe licorne? Alors, je décolle pas, essaye pas de la décoller. Une toupie licorne. Non, ça marche pas trop bien en toupie. Ah, dites-nous en commentaire, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Donc, ça ressemble à un disque en silicone un peu souple. Et au milieu, il y a une licorne. Alors, ça aurait pu être autre chose qu'une licorne, hein, voilà. Là, c'est une licorne avec des petites étoiles sur le disque. À votre avis, à quoi ça sert ce truc? Est-ce que c'est pour la cuisine ou pas pour la cuisine? Ça fait ventouse. Ah, attends, tiens. Remarque, je sais pas si tu tires en avis, peut-être que la licorne se détache. Ah, peut-être que ça sert à boucher quelque chose. Ah, à boucher? Ouais, ça colle. Peut-être. C'est pour boucher les égouts. C'est pour boucher les égouts. Ouais, par contre, ça pourrait être pour boucher une baignoire ou un évier. Ah ouais! C'est pour boucher les égouts. Ah ben voilà, Cali, c'est pas du tout ça. mais c'est pas grave. Non mais j'y pense en même temps, mais je suis sûr que ça marche. Je suis sûr que ça marche pour boucher un baignoire ou un évier ou un lavabo, je suis sûr que ça marche. Alors, à votre avis, à quoi sert cet objet très joli, très rigolo, qui plaît beaucoup à Athéna? Un petit indice, Athéna. Allez, c'est pour la cuisine. Et ça aurait pu te servir... De repose-verre. Hein? Pour reposer les verres, pour empêcher que ça déborde sur la table. Oh, oui, mais comme il y a la licorne qui gêne, c'est un peu embêtant. Parce que si tu mets ça sous un verre, le verre risque de tomber avec la licorne. Mais c'est une bonne approche, ça aurait pu te servir tout à l'heure, Athéna, pour le goûter, à ton avis. Qu'est-ce que ça peut être? T'as mangé quoi à goûter? Ah, il dit pas, attends, elle va marquer le point là, il n'y a pas de point, mais c'est pas grave. Un chocolat chaud. À ton avis, à quoi ça aurait pu te servir pour le goûter? Qu'est-ce que tu as cru goûter? Un chocolat chaud. Oui? Donc? C'est pour... À ton avis, un chocolat chaud, c'est froid ou c'est chaud? Ah! J'y avais pensé là maintenant. Attention de pas te casser, hein. Regardez. Si je te donne un chocolat chaud dans un mug comme ça pour qu'il reste chaud, on le pose tout simplement. Attention. Voilà. On le pose et du coup ça reste au chaud. Ça sert à couvrir un mug. C'est un couvre-mug pour que ça reste un minimum chaud. Si vous le gardez pendant, je sais pas combien de temps ça peut rester chaud, à tester. Mais peut-être que ça peut rester comme ça 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure au chaud. C'est bien, non? Ah, personne ne l'a trouvé, hein. Athéna a réussi à tâtonner un petit peu. Je pensais que celui-là vous le trouveriez facilement. Allez, c'est parti pour le rang numéro 7. Athéna, elle aime bien. Je t'avais dit que t'aimerais bien la licorne. Et ça, je pense que tu vas bien aimer aussi. Alors peut-être pas dans la fonction, dans l'utilité, peut-être que ça va pas te servir à grand chose, mais je pense que ça va être joli, ça va te plaire. Comme ça? Le design est joli, regarde ce que c'est. Athéna. Oh, c'est un petit cousin. C'est un petit zozio. Porte-clés. Mais à quoi ça sert ce petit zozio? Là. C'est pour mettre une pièce. Passe une pièce. Une pièce. Alors attends, je vais mettre pas de pièce sur moi. Ah. Mais ça sert pas à ça. Je pense, un mini porte-monnaie, tu mets une seule pièce à l'intérieur. Attendez, je sors mon porte-monnaie. Ah bah j'ai une pièce de 5 centimes. Non, c'est pas un porte-monnaie, on peut pas. Non, ça sert pas à mettre une pièce. Ah, ça aurait pu servir à mettre un jeton de caddie par exemple. Peut-être. Ouais, pourquoi pas. Bon, pourquoi pas, hein, Marc, on peut détourner l'utilité première. Pourquoi pas, vous mettez ça sur votre porte-clés, vous mettez votre jeton de caddie dessus. Après, il faut l'enlever, hein, c'est pas évident. Hein. Non. Surtout que si tu regardes bien, il y a un gros trou par-dessus, mais il y a un petit trou par-dessous. Et du coup, alors, à quoi peut servir ce gros trou et ce petit trou? Forcément, il y a une utilité. n'empêche, c'est classe. C'est pas, j'ai trouvé, papa, ça sert à rien.
Alors, tu penses que c'est pour un... c'est pour écouter le pouce impillot en boucle? C'est pas ça. Attendez, il faut que je trouve l'élément qui va vous faire comprendre. Mais continuez de réfléchir sur ce que vous pouvez trouver. Et forcément, est-ce que c'est cuisine ou pas cuisine? Eh bien, l'indice, c'est que c'est pas cuisine. Alors, qu'est-ce que ça peut être, Athéna? Est-ce que vous avez donné votre langue au chat? Non, jamais. Alors, Athéna, est-ce que tu as une idée à quoi ça peut servir? Ah, Athéna a une idée. Attends. Alors, Calice, d'abord, tu as une idée? Quoi? C'est pour accrocher, puis après ça fait... C'est quoi ça? Un élastique pour la récréation. Accrocher un truc, je connais pas. Ah, Athéna? C'est pour mettre une clé et après, tu tournes et tu vois le poussin. Une clé? Mais... Ah oui, c'est genre t'as la clé qui sort là, et tu truc là. Mais ouais, mais bravo Athéna! Comment t'as fait? Et voici, allez, une clé standard. Allez, je te laisse faire. Trop tard. Athéna a trouvé, elle va essayer. Donc, C'est bête de le mettre pour l'enlever. donc en fait, c'est un protège-clé, voilà, pour pas perdre ses clés, tout simplement. Si on n'a qu'une clé, ça permet de la rendre un peu plus grosse, un peu plus lourde, et du coup, on la perd moins facilement. Donc on la met à l'intérieur complètement. C'est dur, hein, sinon Calice va t'aider. C'est trop mimi. Ah là, vous n'avez pas trouvé du tout, hein. Bah, Athéna, si, pardon. Athéna a trouvé, mais vous avez eu du mal à trouver, hein. C'est pas mal du tout. Regardez. Voilà, ça permet de mettre la clé à l'intérieur, et puis ça s'enlève pas, hein. Vous pouvez y aller, ça s'enlève pas. Bon, on continue les filles. C'est pas évident, hein. Un petit peu de concentration, parce que ça devient de plus en plus difficile. Enfin, pour moi, en tout cas. Pour vous, peut-être pas. C'est parti pour Laurent, numéro combien? Oui. 9. C'est ça, hein. C'est l'avant-dernier rang. Ah non, 8. Il reste encore 3 objets. Attention, vous êtes prêtes? L'objet suivant. Ah, c'est pas forcément difficile. Regardez bien l'objet. On reste dans le domaine des petits piou-piou, des petits piafs, des petits oiseaux. Avec. Ok, j'ai trouvé, c'est un ouvre-boîte. Alors attends, on va voir si tu as trouvé d'abord. Athéna va essayer de trouver. Et si tu as trouvé, dis-moi ce que c'est cuisine ou pas cuisine, Calice? Tu cuisines? C'est cuisine. Alors, peut-être qu'elle a trouvé. C'est pour ouvrir. Mais c'est ce que je dis. Ah, un dévisseur? C'est pour ouvrir les bouteilles. Et toi, Calice, c'est ce que tu voulais dire? Mais c'est vrai. Et puis là, C'est vrai. c'est... Oui, bravo. J'allais dire, c'est la moitié des choses. Mais oui, ça sert effectivement. Bravo. Alors là, mais même moi, j'avais pas compris au début quand je l'ai vu. J'ai dit, quoi ça sert ce truc? Oui, ça sert à dévisser. Voilà, comme ça, des fois, c'est un petit peu dur de dévisser des bouteilles d'huile d'olive, par exemple. Ah bien, ça permet de dévisser beaucoup plus facilement puisque ça attache, c'est en silicone, je crois, à l'intérieur. Donc, très facile ensuite à dévisser avec moins de force. Et le petit bec sert à décapsuler des bouteilles. C'est un décapsuleur. Voilà, c'est mignon. Ah, c'était rapide. Maintenant, on passe tout de suite à l'avant-dernier round. Le round numéro 9. Allez les filles, on arrive maintenant au round numéro 9. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme animal, tiens? Comme animal. L'ours. On a fait, ouais, on n'a pas fait l'ours, c'est vrai. Le chien. On a fait la licorne qui n'est pas vraiment un animal. On a fait le chat, on a fait La sirène. la fourmi. La cigale et la les petits fourmi. piou-piou. Athéna, tu peux remettre ta bouteille au frigo, ouais. Le ver de terre. Ah bon? Quel est l'animal domestique à part le chat qui est... Le chien. Ah oui, forcément, le chien. Il est bizarre. Il est bizarre. Je sais ce que c'est. C'est quoi? Un porte-éponge. Mais comment tu sais ça? Pour moi, c'était les plus durs à la fin. Athéna, est-ce que tu es d'accord? Bah, j'en dirais un porte-manteau. Tu crois que c'est un Un porte-éponge? porte-éponge. Et l'éponge, on en Où met où? un porte-ça? Bah dans la Oh gueule. là 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 là. C'est un porte-éponge, j'ai mis même l'éponge en forme d'os. En plus, Donc là, elle est encore sous le plastique, mais en fait, tu vois, tu mets l'éponge dans la gueule du chien. Voilà, donc tu peux mettre. Là, par contre, c'est moitié cuisine, moitié pas cuisine. Donc on met dans la Non, en fait, cuisine, c'est dans la dans la salle salle de de bain, où vous voulez. Mais comment tu sais ça, Athéna? Calice, t'as déjà vu ça quelque part? Ah, d'accord. Dans un magasin? Bon, bah, forcément, si tu l'as vu quelque part. Mais si on l'a pas vu avant, on peut pas savoir.
On se demande à quoi ça sert. Ça sert à mettre des ustensiles, je sais pas, un chiffon. Un chiffon, déjà, ça se rapproche. Bon, bah, bravo, mais il reste plus que le dernier rang. Mais le dernier rang, pour moi, c'est le plus compliqué. Et je suis sûr que vous n'allez pas trouver, mais ça va faire très plaisir à Athéna. Athéna, voici le rang numéro 10. C'est encore une licorne? Oh, le trop choupinou! C'est un porte-manteau. Il y a une ventouse. C'est un porte-manteau. Un porte-manteau? Comment tu peux accrocher un porte-manteau sur une... D'abord, c'est comment? Tu ventouses. Donc, D'abord, ça qui peut ventouse se coller sur n'importe quoi. sur le frigo. Puis là, ensuite, t'accroches un petit panneau. Et pour faire quoi hein? Je sais pas, moi. C'est ce que tu veux dessus, c'est pas Non, moi. c'est très spécifique, c'est pointu, c'est précis. Qu'est-ce que tu peux accrocher alors? Est-ce que c'est Des cuisine? pics. Hein? Des pics. Des pics de quoi? Des pics à brochette. Du saucisson. Des pics à brochette. Du saucisson. Bon, après, on peut accrocher ce qu'on veut, hein. À la limite, on peut détourner l'utilité première, hein. Mais à la base, il y a vraiment une utilité spécifique, c'est écrit. Alors, je sais pas, c'est une boîte pour ça, je sais plus. Voilà, le produit d'avant-avant. Bon, je vais vous laisser dormir, parce que je pense que là, on en a pour plusieurs heures. Vous ne trouverez pas. Si. Ah, vas-y. C'est une licorne. Oui. Allez, cuisine ou pas cuisine? Allez. Pas cuisine. Pas cuisine. Pas cuisine pour Athéna et Cuisine. cuisine pour Calice. La bonne réponse, à la base, hein, c'est pas cuisine. Oh. Donc, où est-ce qu'on peut mettre ça si c'est pas dans une cuisine? Dans une salle de bain. Une salle de bain peut-être, pourquoi faire? C'est pour mettre. Pour accrocher c'est les pour mettre. Ah, je sais. Ah. C'est pour accrocher les gants de toilette. Oui, les gants de toilette, c'est ce que j'allais dire, voilà. Qui utilise encore des gants de toilette? Vous avez des gants de toilette, vous? Non. Bon. Alors qu'une licorne, c'est plutôt jeune, c'est plutôt moderne. Oui. Donc les gants de toilette, c'est vrai que c'est plutôt pour les personnes d'un certain âge. Je pense que les enfants, même nous, les parents d'un certain, qui sont assez jeunes, je pense qu'on n'utilise plus de gants de toilette. Ça se fait plus trop. Mais ça peut, hein. Après, pour ceux qui utilisent des gants de toilette, ça marche. Manteau. Comment tu veux accrocher une brosse à dents là-dessus? Entre les deux jambes. Attends, je vais chercher une brosse à dents. Tu bouges pas? Continue de développer. Ton bébé, il est. Et voici une brosse à dents. Ma brosse à dents. À ton avis, Athéna, est-ce que ça sert à accrocher une brosse à dents? Non. Moi, je dis oui. Eh bien, Calice. Bravo! Effectivement, c'est ça, c'est un accroche brosse à dents. Regardez. Ah mais c'est vrai, c'est ça. Et tu pourras l'utiliser, c'est le tien, comme ça tu pourras mettre ta brosse à dents, en plus c'est celle-ci. Regardez, tu mets ta brosse à dents dans la salle de bain évidemment, pas dans la cuisine. Hop, et tu l'accroches. Ah, ça colle pas bien. Bah, normalement ça se met plus sur un carrelage ou une vitre. Ça colle pas bien. Regardez, voilà, c'est comme ça. Et après, tu prends ta brosse à dents, et puis quand t'as fini, tu la remets ici. Il y en a qui ont des verres, et il y en a qui ont des licornes. Voilà, tranquille. C'est un accroche brosse à dents, comment t'as fait? Je pensais pas qu'elle trouverait un jour d'ailleurs. Et après, il n'y a pas que les licornes, il y a plusieurs animaux. J'ai failli t'en acheter un deuxième pour toi. Pourquoi tu m'en as pas acheté un deuxième? Bah, je savais pas si ça te plairait déjà. C'est trop mimi. Si tu veux, je t'en prendrai un. Celui-là, c'est celui d'Athéna, c'est la licorne. En même temps, Calice a une brosse à dents électrique. Avec l'électrique, je sais pas si ça va être assez costaud, hein, parce que c'est lourd une brosse à dents électrique. Bon bah voilà, c'était la vidéo des objets insolites dont il fallait trouver la fonction. Et vous en êtes très bien sortis. À part un ou deux objets où vous avez vraiment galéré. Mais à la fin, les trois derniers, c'était fastoche. Même la brosse à dents, bravo. Ouais, alors pour la clé, Athéna, Calice, on lui dit maintenant. C'est quoi? En fait, elle a triché, Athéna. Je lui ai montré une clé. Pendant que tu faisais autre chose, je suis arrivé comme ça et je l'ai mis devant les yeux. Hop. Et alors, c'est pour mettre une clé. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est de s'amuser. Il n'y a pas de point. Attention de ne pas tomber. Alors les filles, avant de conclure, dites-moi quels sont vos ou votre objet préféré. Allez. Moi, j'adore les fourmis. Mais c'est pas forcément l'objet que j'utiliserai le plus. Peut-être que j'utiliserai plus ce genre d'objet pour boucher les bouteilles. C'est très pratique, c'est plus joli que des bouchons classiques. Voilà.
Et vous, Ouais, quel est votre objet préféré ou celui que vous trouvez le plus joli ou les deux? Ah, vous aimez tous les deux, vous aimez le porte-brosse à dents? Non, attends, où est-ce qu'il est d'ailleurs? Je sais plus qu'est-ce que c'est, il y en avait un que j'aime beaucoup. Le chien. Ah ben voilà, le porte-éponge. Tu l'aimes bien le porte-éponge? Oui, petit Est-ce que ça marche avec une brosse à dents, le porte-brosse à dents? Je pense que ça marche pas trop hein. Ouais, ça marche. Moi, j'ai préféré ces deux objets ici. Calice a préféré le porte-éponge et Athéna a préféré son porte-brosse à dents licorne. Eh bien, sur ce coup-là, on va pouvoir conclure maintenant. Et n'oubliez pas votre brosse à dents. Alors bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, dites-le en commentaire si vous en voulez un deuxième épisode avec des objets insolites. Et puis on vous dira dans quel magasin on a trouvé ça. Tout ça c'était chez Pylone. Voilà, c'est une enseigne que j'ai découverte. J'ai acheté ça. Et bah, si ça vous plaît, bah, dites-le. Puis on refera d'autres vidéos comme ça insolites. Et puis bravo les filles. Et mettez un grand pouce bleu si vous avez aimé. Et on se retrouve bientôt sur Studio Bubble Tea. Abonnez-vous à Studio Bubble Tea Gaming, Studio Bubble Tea Food. Et puis partagez, commentez. Hein, on aime vos commentaires, on les lit. Et puis on vous fait plein de gros bisous. Bisous Athéna. Bisous Calice. Gros bisous à tous, on vous aime. Et n'oubliez pas, à bientôt. Et d'ici là, soyez good, soyez bien, soyez bon. Et Vivez vos rêves. rien à rajouter. Bravo Calice.